Mes amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre tirage émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Bélier, c'est waouh. Nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures d'un point de vue sentimental. C'est donc un mois important pour vous. Votre énergie entrante, quand j'ai commencé à trier les cartes pour faire votre tirage, la vallée de coupe est tombée tout de suite. Donc je l'ai remise dans le jeu, j'ai trié les cartes et la première carte qui est tombée, c'est la vallée de coupe. Donc on a effectivement une énergie entrante de quelqu'un qui a envie d'aimer, qui a envie d'amour, qui a envie de profiter de la vie, quelqu'un qui a envie de passion. Allez, je vais vous raconter tout ça. Nous avons donc, comme je vous le dis, cette vallée de coupe. Alors, elle peut traduire une personne que vous avez rencontrée ou que vous connaissez depuis un petit moment, qui vous fait la part belle, qui vous présente, qui vous montre peut-être que vous êtes une belle personne, qui vous montre toute votre beauté, qui est quelqu'un d'assez séducteur, quelqu'un d'amoureux peut-être aussi. Ça peut être une relation qui peut être passionnelle, qui démarre d'un coup de baguette magique, mais ça peut être aussi une relation qui s'est faite tout doucement et où on s'apprécie et où on voit la beauté de l'autre. Voilà, vous avez cette énergie-là, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de partager, vous avez envie de passion, il y a la sève qui remonte. Voilà, c'est vraiment la vallée de coupe, c'est vraiment la personne qui se dépasse par amour et qui ne voit que de l'amour partout. Donc vous avez une énergie particulièrement positive. Ça peut aussi traduire une personne d'eau, que ce soit en ascendant ou en signe lunaire ou en signe ascendant, descendant. Pardon, j'ai des bêtises. Le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, qui soit en eau, donc cancer, poisson ou scorpion. Voilà. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette énergie d'amour? C'est le fait que vous avez une mission à accomplir, une vie qui est absolument extraordinaire, alors peut-être que vous avez des obligations qui vous empêcheraient d'être trop aimant, trop papillonné par exemple, ou trop à vous laisser divertir, parce que vous avez des obligations sociales, morales, familiales, et puis peut-être aussi qu'il y a quelque chose aussi que vous ne voulez pas voir terminer en même temps. Admettons ici, si ce valet de coupe, c'est une personne que vous venez de découvrir et qui vous fait papillonner alors que vous êtes déjà en couple, vous n'avez pas forcément envie de détruire ce que vous avez déjà de plus beau, parce que vous y tenez particulièrement. D'ailleurs, vous avez quand même une harmonie sentimentale, émotionnelle dans votre vie. Il y a de belles âmes qui se sont rencontrées. Les enfants que vous avez vous font plaisir, ou les petits-enfants, peu importe. Donc le côté je papillonne affectivement et amoureusement, vous en avez envie, mais vous êtes quand même vous revenez très facilement à la raison parce que vous êtes déjà très très bien chez vous. Voilà. Alors peut-être que vous avez envie d'un peu plus que ce que vous avez déjà, mais quand même, bon an, mal an, vous êtes une personne accomplie d'un point de vue affectif. Il n'y a pas de manque majeur. Alors, cette carte peut aussi vouloir dire que de la simple émotion affective, émotionnelle ou passionnante que l'on vit, on va s'engager vers quelque chose de plus concret, de plus sérieux, soit s'installer ensemble, soit avoir un enfant, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'on se range du côté de la raison. Voilà. Vous venez d'un passé où la hiérophante est inversée. Autrement dit, tout ce qui concerne les us et les coutumes et la sagesse, c'était un peu compliqué. Parce que vous aviez des envies qui n'étaient pas compensées, vous aviez peut-être une certaine forme d'intolérance ou une jalousie qui était récurrente. Voilà, il y avait des règles à respecter qui vous venaient d'une morale qui était bien établie, peut-être de votre éducation, et quelque part, on n'avait pas trop envie d'en entendre parler, ou alors il y avait des promesses qui n'étaient pas tenues, on vous demandait à vous d'être de telle ou de telle façon, et puis
cet autre n'avait pas de respect pour vous. Et c'est pas forcément dans le couple, ça peut être de façon plus élargie, ou alors on vous a appris à être d'une telle façon, mais c'était un peu en discordance avec ce que vous étiez au fond de vous-même. Donc c'est pas cohérent. On peut pas vous demander par exemple d'être fidèle si l'autre ne l'est pas, par exemple. Ou alors vous demander d'avoir une rigidité de fer, d'être tiré à 4 épingles si l'autre est toujours en train d'être basket et short. Enfin, je vous dis une bêtise, j'ai absolument rien contre les baskets et les shorts, mais on ne peut pas vous demander d'être ce que vous n'êtes pas, alors que l'autre ne respecte pas lui-même le code qu'il a imposé. Donc vous venez de ça, de quelqu'un qui a été obligé par d'autres d'agir de telle ou de telle façon au nom de l'amour. Et dans votre état d'esprit, eh ben, voyez, avec cette 5 de bâton, vous êtes en train de réguler tout ça. Vous êtes en train de refaire un peu le point dans votre action affective, parce que il y a quand même des envies sexuelles, il y a des envies d'apprendre des choses qui viennent de ces frustrations-là, de ce passé-là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette vallée de coupe, cette envie de découvrir des choses que vous n'avez pas eues, ces désirs-là qui se manifestent en vous, de toute façon. Et vous êtes en train de confronter ce qui se passe dans votre présent, cette beauté de cette énergie que vous avez de votre présent, tout en fait, comment vous dire, j'ai l'impression que vous avez du mal j'espère que je ne vais pas être sanctionnée, mais vous avez du mal à dire merde au passé. Et de ce fait, vous êtes toujours tiraillé entre ce désir d'aimer, et vous le vivez pleinement, et cette nécessité d'être dans cette morale. Et là, clairement, le nouveau désir, les nouvelles pulsions, les nouveaux besoins, ils rentrent en confrontation avec ce passé, quel qu'il soit, même si c'est que dans la tête. Et vous êtes prêt à cette confrontation-là. Vous êtes prêt à vous dire que vous voulez vivre de la plénitude, vous voulez être heureux, vous voulez vous lâcher, vous voulez être libre. Mais pour ça, il faut regarder ce passé-là et il faut dire à quel point c'était nul ce passé. Et d'ailleurs, vous avez quand même une très très grande force, c'est ce soleil inversé. Alors le soleil, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est joie de vivre. Bon là, c'est inversé, ça fait un peu peur, mais il ne faut pas. Parce qu'en fait, le fait que ce soit inversé dans votre force, ça veut simplement dire que vous ne vous laissez pas aller aux exagérations futiles, vous ne vous laissez pas aller aux futilités amoureuses, vous n'êtes pas du genre à papillonner ou point rien. Vous savez ce que c'est que l'amour en profondeur, c'est ça que ça veut dire, c'est votre force. Vous avez aussi cette pudeur, quand on voit le soleil, la pudeur de ne pas rendre jaloux l'autre, par exemple, ou la pudeur de respecter l'autre, pour que votre très grande joie, si l'autre a de la peine, vous allez savoir composer tout ça. En fait, c'est ça, vous savez composer votre bonheur de façon à ce que ça ne blesse pas l'autre, y compris ce passé, et sans que ça soit considéré comme une forme de comportement enfantin. Vous n'avez pas ça, vous êtes suffisamment adulte, mature, respectueux des autres, et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'exagération du fantasme, vous n'êtes pas dans l'exagération de la relation par rapport à l'autre, vous n'êtes pas du genre à créer la jalousie, vous n'êtes pas du genre à vous venger, c'est pas ça qui vous fait prendre votre pied. Donc moi je vois un bélier parfaitement équilibré d'un point de vue affectif, et qui fait un peu le ménage dans son passé affectif. Alors votre présent, vous le vivez pas trop mal, tout ça. Même si vous êtes prêt à la confrontation, la 4 d'épée me dit qu'on a affaire à quelqu'un qui médite, qui réfléchit beaucoup. C'est intellectuel d'ailleurs, quelqu'un qui gagne en sagesse, quelqu'un qui est apaisé, qui prend du repos bien mérité peut-être aussi, par rapport à des nouvelles perspectives. Ce que je veux dire, c'est que vous abordez cette confrontation, cette lutte, ce changement, avec une certaine sérénité. Quelqu'un qui a tellement grandi, qui a tellement mûri, qui ne craint pas de voir ce passé-là. Alors c'est pas à la portée de tous, parce que quelquefois le passé peut être tellement lourd qu'il aveugle le présent et empêche de s'épanouir dans l'instant T et dans le futur. Vous êtes serein. Vous n'avez pas peur de ce que vous voyez, vous n'avez pas peur de ce que vous êtes. Vous êtes objectivement capable de regarder la réalité en face. Ce passé-là est nuisible. Vous réglez vos comptes avec ce passé pour qu'il ne vous empêche plus d'avancer comme cette vallée de coupe et d'être heureux comme cette carte du monde.
Alors, qu'est-ce qu'on a au fond de vous, dans votre tripes, dans votre inconscient, ce que vous ne dites pas, ce que vous ressentez peut-être très profondément, consciemment ou inconsciemment? On a la 7 de denier et la cavalier de pentacle retourné. Là, ça va concerner littéralement tout ce qui concerne l'aspect matériel. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une sorte de solitude au fond de vous qui résulte probablement de ce passé qui est étouffant, du fait que probablement ça vous a obligé à être patient, ou que ça vous oblige encore à être patient, et ça peut même générer une certaine impatience. Donc, il y a, dans votre inconscient, ça bouge, dans votre inconscient, il y a de la réflexion qui se fait, qui consiste à dire, bon ben voilà, j'ai toujours été ralenti, vous le regardez, hein, clairement, vous êtes dans le combat, hein, donc quand je dis dans le combat, c'est dans le combat de régler le passé. Hein. Donc vous êtes effectivement comme ce cavalier de denier là qui se sent peut-être à la fois piégé, empêché d'avancer alors qu'il a envie d'investir le monde, et en même temps, il y a une perspective de voyage, une avancée qui se fait patiemment, parce que vous êtes prêt, parce que vous avez médité, parce que inconsciemment, vous avez, à travers votre capacité, votre humilité, vous avez cette capacité de voir, comme vous ne voulez pas blesser l'autre et que c'est votre plus grande force, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis d'être apaisé. Donc le fait d'être apaisé nous donne de nouvelles perspectives et permet de voir nos failles, nos faiblesses. Et de sentir qu'on a été empêché d'avancer à cause de ce passé qui n'est fait que de morale, qui n'ont absolument rien à voir avec votre besoin de vie. Alors votre plus grand défi, c'est d'une part cette lune inversée et la papesse, donc deux arcanes majeures. Ça veut dire qu'on va vous demander un changement sur le mois. Premièrement, de vous appliquer, d'être objectif, de vous comporter comme quelqu'un qui regarde objectivement son passé, comme un scientifique fait pour regarder, analyser avec conscience ce qui se passe autour de lui. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un scientifique, il va observer, analyser, détailler sans jugement de valeur. C'est ça ce qu'on va vous dire. Sachant qu'au fond de vous, c'est l'intuition qui parle. Sachant que dans votre défi à vous, ce travail d'orfèvrerie, ce travail factuel, il vient de votre intuition. Probablement d'une intuition féminine, peut-être qui vous vient de votre mère ou d'une grande sœur, que sais-je. Et cette lune inversée-là, c'est aussi l'idée qu'il faut sortir de cette situation où effectivement on a été déçu, on s'est replié sur soi-même parce qu'on a cru peut-être à une certaine illusion. Donc ici il y a de la réalité à remettre, on remet les... Enfin, moi je crois plutôt que vous sortez de l'illusion, mais vous sortez de l'illusion, vous sortez de toutes ces choses autour de vous qui se tramaient sans jamais vraiment savoir ce qui se tramait, qui vous vient probablement d'une éducation ou d'une relation toxique qui vous a marqué à vif. Et dans votre fond intérieur, vous savez que vous avez raison. Il faut regarder la belle personne que vous êtes, il faut aller chercher les réponses en vous pour effectivement sortir de cet isolement de votre propre personne et d'apprécier le droit d'être heureux, le droit de vivre complètement, pleinement, et le droit d'aimer tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que dans ce passé, cette personne, elle vous a empêché d'aimer pour être sûr de ne pas vous perdre. Ça peut être n'importe qui, hein. C'est pas forcément dans le couple, mais c'est une personne qui vous a empêché de vous épanouir. Ça peut même être, vous voyez, l'ami qui sortait avec vous parce que vous étiez moins beau, et par exemple, moins beau ou moins belle, et pendant ce temps-là, cet ami-là se faisait des copains et des copines, vous voyez. Donc ça vous a mis dans une situation inférieure. C'est ça, c'est de ça que je veux dire. Après, ça peut être dans le couple, ça peut être la famille, ça peut être qui vous voulez, hein. Quel est le chemin que vous entendez prendre? La justice. Alors, ceux qui sont encore en train de régler leur passé et que ça a besoin de passer par la justice de l'homme, et bien là, clairement, on va vers les tribunaux. Ça semble se dire comme ça. Pour les autres, ça peut être juste une référence à une justice qui révèle d'un équilibre qui est enfin retrouvé parce qu'on règle son passé. Donc là, on s'en réfère à sa propre justice, à sa propre vision d'ensemble. Et on va droit, on est droit dans ses bottes et on sait où on va. Voilà, c'est comme ça que ça semble dire. Voilà mes amis béliers, c'est un très beau tirage
Très beau tirage comme libérateur, hein. C'est une libération qui semble se présenter à vous et que vous avez envie de vivre avec sérénité. Je vais donc tirer, faire recouvrir le jeu si vous préférez. Allez, on va tout de suite voir un peu ce que veut vous dire votre tirage. Ouh, regardez comme elle a bien sauté. L'as d'épée. C'est joli l'as d'épée. La carte du monde, la 21. Nous avons la 5 de denier. Sur le passé, j'hésite entre une reine ou une carte majeure quand même, c'est peut-être une arcane majeure. Je ne te connais pas encore très bien ce tirage, il faut juste que je vois la description. Ici vous avez la 4 de coupe dans votre force. Nous avons dans votre état, oh, la carte blanche. La carte blanche avec la 7 de denier. C'est un mois magique hein, pour vous. Hein. Votre présent, de quoi est-il fait? De cette 7 d'épée. Bravo. Vous êtes vraiment courageux hein, ce mois-ci, vraiment. Hein. Dans l'inconscient, ou le subconscient, enfin ce qui vit en vous, hein, de toute façon, ce qui vibre en vous au plus profond de vous. On a cette 7 de coupe. On a un peu un petit... Oh, le pendu dans votre défi. Ici, il y en a trop, donc je ne vais pas la prendre. En tout cas, regardez, celle-là, c'est la carte 21, hein, quand même. L'arcane majeure que vous avez. Alors, peut-être que certains béliers vont être tentés, séduits par autre chose et qui vont rentrer à la raison en disant pourquoi j'irai voir ailleurs alors j'ai tout ce que j'ai chez moi. Voilà. Ce qui serait très très bien. Ici, on a la carte de la mort. Très très bonne carte. Bon, allez mes amis béliers, je vous tirerai une carte de l'oracle Evidentia. D'ailleurs, je vais vous la tirer tout de suite, celle-là. J'ai l'impression que j'ai n'importe comment. Oui, complètement, j'ai tout mélangé. Allez, celle-ci, elle se retourne. Vous voyez, regardez cette jolie carte. Alors, pour vous l'expliquer vite fait, ici, on a 2 alliances. Et ici, on a un espace vert où tout est possible. Voilà, alors mes amis béliers, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de la chaîne, à commenter, bien sûr, j'adore vous lire et je vous réponds au maximum, le plus souvent possible. Vous pouvez partager, vous pouvez voilà, commenter, etc. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent mois, vous avez l'un des plus beaux tirages du mois de toute façon, et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.